Bonjour, ici Louise Crépeau. Depuis quelques semaines, on explore ensemble le thème de la grâce de Dieu et on a vu que dans Éphésiens chapitre 2, les versets 8 et 9, que la grâce de Dieu, c'était une faveur non méritée. C'est-à-dire que jamais on ne pourrait mériter le pardon, la vie éternelle que Jésus nous offre sans que Dieu nous ait donné gratuitement au prix de son Fils, cette merveilleuse grâce. On a vu aussi que la grâce nous rendait libres du péché et libres de ses tentacules. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde un autre contexte où on parle de la grâce de Dieu. Et le texte que j'aimerais lire avec vous, c'est 2 Corinthiens au chapitre 12. Et avant de les lire, les versets, je vais vous donner un peu de contexte. C'est Paul qui, par une faveur non méritée encore là, a reçu de Dieu une révélation extraordinaire de choses qu'il ne pouvait même pas exprimer. Des choses célestes qu'il ne pouvait pas exprimer au niveau naturel humain. Alors, pour qu'il ne s'enorgueillisse pas, dans sa miséricorde, Dieu lui a donné un empêchement majeur. Et on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est. Il y a plusieurs différentes opinions quant à qu'est-ce que c'est exactement que Paul décrit comme son épine dans la chair. Mais on lit au verset 8 et 9, qu'est-ce qu'il dit à ce sujet-là? Alors, au verset 8, Paul dit « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi ». Il parle ici de son épine dans la chair. Et au verset 9, il dit « Et il m'a dit », c'est-à-dire Jésus lui a répondu « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et Paul continue à dire « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Ici, le mot « grâce », quand Jésus a dit « ma grâce te suffit », c'est le même mot qui est utilisé dans Éphésiens 2, 8 et 9 pour dire que c'est une faveur non méritée. Donc, ici, la connotation de la grâce de Dieu, c'est quelque chose qui nous rend capables de résister dans une tentation, capable de nous faire avoir le courage, même dans nos faiblesses. Et c'est une puissance que le Seigneur nous donne quand nous, on est faibles. Et j'aimerais rattacher, pour compléter l'idée, rattacher un autre verset qui est souvent soit cité à moitié ou encore mal compris. Ce verset que je vais vous lire, c'est 1 Corinthiens, le chapitre 10 et le verset 13, qui se lit comme suit. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Et souvent, on arrête là, pour donner l'idée que Dieu ne te donnera pas quelque chose que tu ne peux pas supporter, que Dieu n'est pas intéressé de te donner des troubles qui sont trop importants pour toi, que tu ne pourras jamais résister. Mais le reste de ce verset-là dit ceci. « Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. » Donc, la pensée complète ici, c'est qu'il y a des tentations, des choses difficiles, des montagnes qui vont nous sembler insurmontables, mais qu'en même temps que cette montagne-là, ou que cette tentation-là, ou que cette difficulté-là arrive, Dieu prépare dans sa grâce un moyen de s'en sortir victorieux. D'ailleurs, d'autres traductions vont, au lieu de dire le moyen d'en sortir, vont dire une issue, le moyen d'échapper avec succès, c'est-à-dire de sortir de l'autre côté de la tentation avec une victoire plutôt que d'avoir succombé. Elle est grande, la grâce de Dieu. J'aimerais vous proposer comme méditation de regarder les prochains versets qui se trouvent dans Ésaïe, chapitre 40, les versets 29 à 31, et Philippiens, le chapitre 4 et le verset 13. Et méditez ces versets-là en pensant à la grâce de Dieu qui est accordée et à la toute suffisance de cette grâce de Dieu. Prions. Seigneur grand Dieu, merci que ta grâce nous est accessible. Merci qu'il n'y a rien ni personne qui peut empêcher ta grâce de nous rejoindre dans un temps de difficulté. Merci que aucun de nous, on ne peut mériter cette grâce, mais que tu la donnes avec tant de générosité à ceux qui se tournent vers toi pour la recevoir. Donc, Seigneur, je te demande de faire grandir cette grâce en nous, de nous faire comprendre encore mieux à quel prix tu as accordé cette grâce et à quel point elle peut nous rendre victorieux dans notre vie chrétienne de tous les jours. Père, nous t'avons prié au nom de Jésus. Alors, je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à la prochaine.